on va définir ce qu'est une expression littérale. Alors, une expression en général, c'est un calcul. Et puis littéral, ça vient de lettres. Et donc, on a un calcul avec des lettres. Alors, par exemple, je donne un exemple. Si je fais 3 plus x, j'ai une expression littérale. Ça, c'est une expression littérale. Si je fais 3 plus 1, c'est une expression qui n'est pas littérale. On va dire que c'est une expression numérique. Il n'y a que des nombres et des opérations. Dans une expression littérale, il y a au moins une lettre. C'est X ici, mais ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet. Et on l'appelle une inconnue. Elle remplace un nombre. Mais quand j'écris l'expression littérale, je ne connais pas la valeur de ce nombre. C'est pour ça que je mets une lettre. Mais l'inconnu remplace un nombre, qui peut être un nombre entier ou un nombre décimal. Alors il peut y avoir plein d'expressions littérales. Voici une autre expression littérale. Je vais lui donner un nom. Donc là, on a bien une expression littérale. Pourquoi? On a un calcul avec une lettre. Donc 2 fois la valeur de x plus 3. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler A. Ça, c'est le nom de cette expression littérale. Et ce sera plus facile de dire que je parle de l'expression A plutôt que de dire je parle de l'expression 2 fois x plus 3. Je mets une autre expression que je vais appeler B. Et dans cette expression, il y a deux lettres. Donc, il y a deux inconnus. Il y a deux nombres que je ne connais pas. Ici, il y avait une seule inconnue. Je vais prendre un autre exemple. Je vais l'appeler C. Là aussi, c'est une expression littérale, puisqu'il y a une lettre, mais je la retrouve à deux endroits différents, ici et ici. Donc là, il y a bien, de toute façon, qu'une inconnue, que je trouve à deux endroits différents, mais c'est la même inconnue, parce que c'est la même lettre. Quand je remplacerai éventuellement la lettre X par un nombre, je remplacerai à deux endroits, ici et ici. Je remplacerai x par un nombre à deux endroits. Je prends un dernier exemple. X au carré plus 3 fois x plus 5. Là aussi, il n'y a qu'une seule inconnue. L'inconnue, c'est la lettre x. Je la retrouve ici, x multiplié par x, c'est ce que veut dire x au carré. Et ici, je la trouve 3 fois x. Donc là, il y a aussi une inconnue. C'est une expression à une inconnue qui s'appelle d. L'expression s'appelle d. Voici des expressions littérales et on veut les classer suivant si elles sont des sommes ou des produits. Alors, une somme et un produit, c'est pas très compliqué. Ça marche même si on n'a pas d'expression littérale. Quand je parle d'une somme, par exemple, si je fais 3 plus 2 plus 7, j'ai une somme avec 3 termes. Si par exemple, j'écris 2 fois 3 fois 5, là j'ai un produit de 1, 2, 3 facteurs. Si au lieu
des facteurs qui sont là, il y a une lettre qui remplace un nombre, ben, je vais avoir une expression littérale, mais ce sera toujours un produit. Si ici, parmi les termes, il y a un des 3 termes qui est une lettre, ben, j'aurai une expression littérale qui sera sous forme d'une lettre. Ce qui veut dire que, ici, c'est une somme, ici, c'est un produit. Ici, c'est une somme, ici, c'est un produit, ça, c'est un produit, ça, c'est un produit, et ici, je me pose la question. Les deux expressions F et G posent problème. Même si on vient de dire que c'est un produit, on constate bien qu'il y a une multiplication et une soustraction. Là, on constate qu'il y a une multiplication, une soustraction et une addition. Donc, pour décider si ces expressions littérales sont des sommes ou des produits, le fait de dire, eh bien, j'ai une expression même numérique qui contient que des signes plus, c'est une somme, ou qui contient que des signes multipliés, c'est un produit, c'est pas suffisant. Dans ce cas-là, on n'arrive pas à décider. En fait, l'explication est un petit peu trop simple. La façon d'indiquer si une expression, qu'elle soit numérique ou littérale avec une lettre, est un produit ou une somme, c'est de regarder quel est le dernier calcul qu'on va faire avant le résultat. Prenons un exemple avec une expression entièrement numérique. Je veux savoir si c'est un produit ou une somme. La priorité de calcul, c'est de faire ce résultat-là. Et ce résultat-là, je vais l'ajouter à 3. Même si je ne fais pas le calcul, je sais bien que la dernière opération que je vais faire, c'est 3 plus le résultat, ce qui est là. Donc je sais que ça c'est une somme. Parce que le dernier calcul, avant le résultat, ça va être une addition. En fait, c'est ça. Maintenant, si je prends un exemple dans lequel, un autre exemple, la priorité de calcul ici, ça va être les parenthèses. Et une fois que j'aurai fait ce calcul, eh bien, je multiplierai par 4. Donc le dernier calcul, la dernière opération avant le résultat, c'est une multiplication. Donc je dirais que c'est un produit. On va l'appliquer, cette règle ici. Vous voyez que ici, même si on ne connaît pas la valeur de x, on peut imaginer que si je vous donne la valeur de x, si je dis que x égale 2, eh bien on fera donc prioritairement x moins 1, on va obtenir ce résultat qu'on multiplie par 4. Donc la dernière opération, c'est bien une multiplication, c'est pour ça qu'on a dit que c'était un produit. Vous voyez qu'ici, pour l'expression g, on reprend la même chose, donc tout ça c'est un produit, et on ajoute 3. Alors, imaginons qu'on connaisse la valeur de x. On va faire l'opération x moins 1 en premier. Hein, si x égale 2, on va faire 2 moins 1. On va le multiplier par 4. On va trouver un résultat. Et ce résultat, on va lui ajouter 3. Donc la dernière opération avant le résultat, ce sera d'ajouter 3. Donc ça, c'est une somme.